Bonjour tout le monde, bienvenue à La Chaise Bleue, le podcast des leaders de la transformation. Aujourd'hui, on est à Montréal Connect. On a la chance d'avoir quelqu'un de spécial. Il sort de la boîte. Là. Aujourd'hui, on a David Proulx de Bullseye AI. En fait, on va parler un petit peu d'AI, ça c'est sûr, mais je pense qu'on va parler beaucoup plus des modèles d'affaires, des capacités d'innovation, des solutions même techniques avec des cas pratiques que David a attaqué avec ses entreprises. Donc, bonne écoute. Hey David, dis-nous donc, avant là, de parler de Bullseye, là, toi, tu viens de où? C'est qui David? Comment il est arrivé à partir? T'es-tu fondateur de la compagnie? Ouais. Explique-nous donc un petit peu là avant. Là. OK, regarde, juste expliquer vite, mon père m'a appris à lire en lisant un livre de QBasic sur un 10-000. Fait que j'ai toujours eu des keyboards en avant de mes mains. Tu as eu le Commodore 64. Là, exactement, à peu près en même temps chez Radio Shack, genre à 1000$ pour 64K. En tout cas. Donc, tout ça pour dire, j'ai toujours grandi avec des claviers, toujours eu des claviers devant moi. Et puis, j'ai parti une boîte de web en 99 qui s'appelait Chiffra, qui est redevenue WeMarketing. Okay. Et rapidement, j'ai compris que les web shops, en 2000, que les web shops deviendraient les print shops, puis que personne ne va voir une web shop pour du conseil stratégique. Fait que j'ai pivoté ça en boîte de marketing en faisant de la stratégie numérique marketing. Okay. Donc, j'ai roulé ça. J'ai vendu ça, ça fait 9 ans. Ensuite, j'ai bâti un réseau social pour maman qui s'appelle social.mom. Okay. 600 000 téléchargements à Canada, US. Super bien, super beaux ratings sur App Store, Play Store. Et pendant la COVID, ça a nuit à cette application-là énormément. Puis, on faisait déjà de l'AI par l'algorithme de référencement de contenu. Juste pour comprendre, c'est que les mamans qui avaient des activités pouvaient collaborer ensemble ou c'était des échanges de l'entraide d'astuces? Il y a un truc, la solitude maternelle, super de belle étude de Harvard en 2008 qui démontre que lorsqu'une maman tombe en dépression, l'enfant, s'il a moins de 2 ans, va avoir des changements physiologiques à son cerveau. Pas psychologiques, là, physiologiques. Plus haut taux de cortisol, un paquet de problèmes. Donc, le but de l'application, c'était de briser l'isolement maternel, d'emmener les mamans à se rencontrer dans la vraie vie. Puis ça avait un immense succès. Et notre magic moment, c'est quand les mamans se voyaient dans la vraie vie. Mais là, quand il y a eu la COVID, les mamans ont arrêté de se voir. Fait qu'on était rendu une version cheap de Facebook. Ah ouais. Mais t'as réussi à le vendre pareil à... ça a été compliqué, non. T'es obligé de restructurer, puis ça a été un bordel absolu. T'as vendu pour arrêter d'offrir le service. Ça a été compliqué. OK, puis explique-moi comment t'es arrivé à Bullseye. Vu qu'on faisait de l'AI dans l'algorithme de recommandation, je voyais l'importance de l'AI, et puis j'ai décidé de plonger là-dedans, puis pendant 8 mois de temps, j'ai parlé à personne, puis je me suis juste auto-éduqué. Je savais comment faire parce que je l'avais fait dans le temps du web. Donc, passé énormément de temps sur les plateformes de contenu d'NVIDIA, et ainsi de suite. Puis j'ai appris, j'ai testé, j'ai zigonné. Puis j'ai zigonné jusqu'à temps que ça marche. Puis ensuite, avec des chums entrepreneurs, je disais, je peux essayer de créer de la valeur chez vous, puis avec l'AI, puis ça a créé de la valeur. Puis là, eux m'ont référé à du monde. Puis ça s'est mis à grandir. Le Bullseye AI, c'est à Montréal? Le Bullseye à Montréal, c'est sur Internet. Okay. Mais principalement au Québec. Puis moi, je viens des Cantons de l'Est. OK, t'es un gars des Cantons de l'Est. Puis explique-moi l'exemple de type de solution, type de client cible. C'est-tu transversal? Toutes les industries peuvent profiter de Bullseye AI? Ou c'est quoi le service ou produit fort présentement que tu as déjà une bonne reconnaissance dans le marché? Ou... nous, on fait de l'automatisation de travail de col blanc. OK. Donc, tout ce qui se passe dans les bureaux, j'aime dire, s'il y a des mains sur un clavier, il y a bien des chances qu'on est capable de donner de l'efficacité. Je vais te donner un exemple dans le domaine de la construction. J'ai un client, automatiser ses soumissions par la voix. Ouais. Donc, les gars de construction, ils n'aiment pas commencer à pitonner. Déjà qu'ils n'écrivaient pas beaucoup, là, tu viens de leur enlever le restant qui restait. C'est qu'ils n'aiment pas faire ça. Non, c'est pas efficace pour eux faire ça. Donc, dans le fond, c'est qu'ils disent qu'est-ce qu'ils ont à dire, un AI capture ça, connecte avec le système comptable, trouve les bons produits, monte la soumission. Que le gars, exemple, Maestro, je pense qu'on va au maximum, je pense qu'on va dans, pas maximum, Maestro, qu'il y ait QuickBook, n'importe quoi, toi, tu t'en fous, tu viens l'aider à automatiser sa soumission. Tant qu'il y a un API, okay. Puis même s'il n'y a pas d'API, ça coûte cher parce que j'ai pas le goût de le faire, là, mais ça se fait même s'il n'y a pas d'API. Avec des plateformes comme UiPath, tu es capable d'interfacer avec un ordi même s'il n'y a pas d'API. Ouais. UiPath, là, pour les gens qui sont moins, il y a beaucoup de manufacturiers là, dans l'écoute. C'est comme les Zapier ou les. Ça permet d'automatiser 2 systèmes qui se parlent. Là, mais même quand tu n'as pas d'API. Fait que ça va ça. comme simuler l'humain qui clique là, puis qui clique là, puis ainsi de suite. Sauf que c'est plus de troubles, mais ça se fait. T'sais. J'aimerais ça te poser la question d'abord, là, toi qui. Puis en passant, là, moi, je viens d'arriver à Montréal Connect aujourd'hui. C'était Nicolas qui était avant moi qui faisait le podcast. J'ai manqué ton panel. Je pense que tu animais un panel. Oui. Tu veux-tu nous expliquer un peu c'était quoi le panel? C'était quoi le but de la discussion? Peut-être pour les gens qui ont manqué ça aujourd'hui. Ouais.
Ben, c'était un panel sur l'IA générative. Ouais. Puis c'était, tu sais, parce que l'IA générative, c'est plus que de générer des photos de chats dans les mains de Donald Trump. Tu sais, tu peux faire des affaires utiles avec l'IA générative. Ouais. Donc, ça parlait beaucoup autour de ça. Il y avait quelqu'un, Samir de chez Desjardins, qui expliquait comment monter le financement, puis les choses qui sont importantes qu'ils regardent Il y avait dans les Samir Moulin startups. sur le... Ouais. C'est pour ça qu'il des fois, il est commanditaire du podcast. Pas cette semaine, je ne le vois pas. Samir, t'étais où? Reviens, Samir, reviens. Mais c'est lui qui t'a amené à moi, fait que Ouais, c'est correct. c'est Il a bon. fait une pause. C'est bon. Vas-y. Tu sais, j'aimerais ça peut-être t'entendre là-dessus. J'ai écouté une conférence la semaine passée. C'était Michel Rioux de l'ETS qui est en train de revoir le programme de génie industriel au complet parce que tu sais, le programme était basé avant sur la gestion des processus d'analyse de tâches. Puis aujourd'hui, dans les analyses de tâches, on rajoute toute la partie cognitive. Tu sais, l'image, le son, la voix, même l'émotion des gens. Fait qu'à cette heure, on appelle ça des analyses de tâches, on va dire, cognitives. Tu sais, mettons, là. Puis là, avant, on parlait de processus. À cette heure, on parle de fonction. Ça veut dire, tu sais, exemple, tu as une pompe. Avant, il fallait tout tu fasses le manuel d'entretien. À cette heure, tu jettes le guide dans, mettons, un bas. On va dire ChatGPT, puis ça, là, je sais qu'il y en a plein d'autres. Tu sais, je ne veux pas généraliser avec lui. Là, tu peux commencer à poser des questions sur l'équipementier directement. Tu sais. Est-ce que tu le vis, ça, présentement, d'arrêter de penser au processus puis de peut-être plus aller avec des fonctions? Tu sais, j'ai vu déjà un exemple tantôt, mais je te laisserai aller là. C'est quoi le gros changement versus l'avant puis aujourd'hui que toi, tu vis qui t'a fait que 8 mois, tu es resté dans ton sol tout seul à t'isoler? Ben, c'est que, vois-tu, l'IA, ce que ça nous permet de faire, on peut lui déléguer toutes les tâches qu'on n'aime pas faire. Parce que les tâches qu'on n'aime pas faire, là, c'est les tâches. Tu sais, les Anglais ont cette expression-là, toil. J'ai pas de mot français pour le toil. Tu sais, le toiling, l'espèce de travail pesant, mouillant, pas le fun, répétitif. Travail poche. Travail poche. Ouais. Puis tout le travail poche, tu sais, tu es capable de l'automatiser avec l'IA parce que l'IA est rendu à ce niveau-là. Cognitif, c'est le mauvais mot, mais à cette capacité-là de le faire. Donc, tu sais, on est capable de donner toutes ces tâches-là. Tu sais, aux États-Unis, par exemple, Microsoft a donné Phi-3, un petit modèle. Ils l'ont donné gratuitement à tous les enseignants des États-Unis pour permettre aux enseignants d'arriver avec des nouveaux exemples pour pouvoir enseigner aux enfants, ainsi de suite. Je savais pas entendu parler de ça. Ah oui, c'est super de beau move, puis ça fait que les enseignants ils ont plus de ressources. Ce que tu as vu tantôt, que tu avais aimé, c'est un produit que je vais lancer. C'est pas encore public, fait que je sais pas c'est quand que ça air ça. Il y a tout le temps au moins 2 semaines, 3 semaines Excellent. Bon, ben regarde, quand tu vas avoir déployé, on lance la semaine prochaine ou la suivante. Okay. J'ai un produit que je lance qui s'appelle talktoform.ai. Okay. Donc, ça fait ce que ça dit, tu parles au formulaire. Fait que dans le fond, n'importe quelle entreprise de SaaS ou n'importe qui, tu sais que ces usagers interfacent avec des formulaires, tu vas mettre une simple ligne de JavaScript sur ton dans ta page. Mon bouton apparaît, tu cliques là-dessus, tu parles. Fait que tu sais, ce que tu m'as vu faire, c'est j'ai dit mon nom, puis pourquoi je voulais acheter le produit, puis ainsi de suite. Puis là, l'AI comprend le contexte du formulaire, comprend tous les champs, prend l'audio, puis met la bonne information à la bonne place. Okay. Fait que c'est parce que qui aime remplir des formulaires? Non, ça veut dire que les compagnies d'assurance, tu sais, quand l'assureur vient chez vous, puis ça n'a rien enlevé, moi, pour ça, je vais faire un thumbs up. Là, moi, je travaille avec la roue, je les adore. Là, tu vas les approcher, ils sont en transfert numérique, eux autres. Okay. Puis, je passe quand même du temps avec ma personne. Mettons, on vient d'acheter un bâtiment. Là, elle est venue nous voir. Là, on a passé 1 heure ensemble à remplir un formulaire. Puis quand elle est partie, j'ai continué à remplir un formulaire. Elle fait j'y envoie, on a fait des échanges. Ouais. J'aurais pu tout faire ça en auto ou en train matin en venant. Exactement. Il y a quelque chose, tu sais, quand on fait un audit chez des clients, là, comme je te dis, on fait de l'automatisation de col blanc, mais on leur demande qu'est-ce qu'ils n'aiment pas faire. Puis j'appelle ça la vaisselle. Ouais. Parce que la vaisselle, c'est quoi? C'est quelque chose que tu es obligé de faire. Puis si tu n'as fait pas, ça devient un bordel. C'est pour ça que tu viens souper chez nous. Là. Ouais. Tu t'en fous comment j'ai fait la vaisselle. Tu sais, on vient pour la bonne bouffe, des bons repas, mais la vaisselle, je suis obligé de la faire. Dans tous les jobs, il y a de la vaisselle. Cette vaisselle-là, tu es capable de l'automatiser. Comment ton staff va être content que tu automatises la vaisselle? Au niveau de la rétention de personnel, au niveau de l'acquisition de personnel et au niveau de la productivité individuelle. L'IA, il s'en fout de faire la même affaire 1 million de fois répétitif. C'est fou. Alors, je l'ai vu. Moi, je suis un fan fini. Là, puis moi, je suis... Peut-être que tu es allé encore plus loin que moi, mais nous, on est rendu avec Olama, là, puis on teste plein de modèles un peu dans l'open source, on va dire de même. Puis pour vrai, je me rends compte qu'il y en a un pour tout. Il y a déjà un AI qui est généré pour faire à peu près n'importe quoi. C'est juste d'être capable de l'utiliser et de savoir que ça existe. T'sais. Moi, je te dirais que les modèles, de la façon. Quand tu veux simplifier quelque chose, tu coupes des coins ronds. Fait qu'il y a quelqu'un technique qui va m'entendre dire ça, qui va dire non, c'est pas vrai. Mais une manière que j'aime expliquer les modèles, c'est comme différents grades d'essence. Fait que tu sais, que tu mettes de l'ordinaire ou du super dans ton modèle de prompt engineering, oui, OK, il y en a qui vont faire le meilleur job parce que c'est du super, mais ça coûte plus cher, puis l'ordinaire va faire... Mais l'important, c'est quoi? C'est ton moteur, ta suspension, puis tout le reste. Fait que tu sais, nous, de la façon qu'on bâtit nos agents, parce que c'est ça qu'on fait dans la vie, on regarde la job que le monde ne veut pas faire, puis on va te bâtir un agent pour le faire.
Fait que là, après ça, les modèles, de la façon que tu veux les construire, c'est que si tu as un autre modèle qui est moins cher ou plus performant, tu es capable de déploguer ton modèle puis d'en reploguer un autre. Mais toute ta machine puis toute ton interface avec les systèmes existants en entreprise, faut pas qu'ils changent. Tu sais, écoute, j'ai entendu quelqu'un que je n'aimerais pas qui a dit sur un podcast, l'AI, c'est comme aller au gym. Au début, tu sens rien, mais après 3 mois, tu vois une différence. No way. 3 mois. Écoute, l'AI, if it doesn't feel like magic, you did it wrong. Ça, c'est-tu les mêmes qui font du placement de personnel dans des projets AI à coût de 2 millions du projet? Là? J'ai pas On en voit de toutes les sortes. J'ai hâte que nos gouvernements cessent de financer ces entreprises-là avec tes taxes puis mes taxes. Ouais, c'est ça. Puis ils sont rendus gros. Là. En tout cas, on ne parle peut-être pas des mêmes. J'ai une question pour toi. Si, toi, es-tu un sportif ou? Écoute, j'ai eu une grosse commotion cérébrale là, 1 an au Jiu-Jitsu, puis ça fait 1 an, j'ai jamais été aussi gras que je suis là. Ah ouais. Ben, de bord, on est dans la salle d'attente à l'hôpital parce que tu t'es cogné à la tête. Là, je trouve une baguette magique. Moi, je suis généreux, je t'adonne. Qu'est-ce que tu fais avec ton entreprise dans les prochains 2-3 ans? Là? Où t'amènes ça? Où ton marché, tes gens? Je fais... je change tous les dirigeants d'ordre professionnel du Québec. Je les remplace par des gens les gens qui sont en ce moment, qui veulent protéger la profession, empêcher le changement. Je les remplace par des gens qui embrassent le changement et qui veulent augmenter l'accessibilité de leur profession au public. Ouais. Parce qu'en ce moment, ces ordres-là, c'est le plus grand danger pour le Québec, c'est qu'ils vont empêcher le changement pour protéger leurs membres au lieu d'augmenter le service au public. Je ne peux pas en rajouter plus. C'est bien mentionné. Puis, veut pas, je veux dire, je vais me retenir là-dessus. C'est intéressant ce que tu as dit. À toutes les ordres, je sais que tu te retiens, puis le fait que tu te retiens, c'est la preuve qu'on n'a pas de liberté d'expression. Fait que, tous ces ordres-là vont jamais m'appeler parce que je viens de dire là. Fait que vous irez voir ceux qui font du placement de personnel à 2 millions subventionnés avec nos impôts pour faire des projets qui ne changeront rien. C'est ça. Ben, c'est ce qui se passe en ce moment. Mais en fait, même les sociétés d'État, sans rentrer, il y a des gens que ces gens-là ne s'intéressent plus. Ils sont plus intéressés, ils maintiennent un statu quo. Mais c'est pas juste ça, c'est que si tu es au top du système, puis que le système te sert bien, pourquoi tu voudrais le changer? En ce moment, on a des problèmes d'accessibilité à la justice. Ouais. On a des problèmes en enseignement. On a des problèmes en santé mentale. Tu sais, il y a un start-up, ça discute dans 2 semaines, ça va être public dans 2 semaines, ce que je vais te dire. Ouais. Je suis rendu cofondateur d'un start-up à Washington, D.C. qui s'appelle HoloMD. L'idée d'HoloMD, c'est de permettre aux psychiatres d'avoir un holo d'eux-mêmes qui texte le patient tous les jours pour savoir comment il va. Parce que quand un psychiatre voit son patient, il le voit à un moment X. Ouais. Fait que là, tous les jours, par texto, le patient reçoit un message, puis il a l'impression, puis il sait, là, qu'il discute, il a l'impression de discuter avec son psychiatre, puis il dit comment il va, puis il jase avec, puis il répond avec. Si on déroute des tolérances, il y a une intervention humaine, c'est ça? T'as tout compris. Ah, wow. Fait que là, ça fait que quand le psychiatre, il voit son patient, il y a un résumé des échanges du dernier mois, il y a un graphique de son mood du dernier mois, puis il est capable d'augmenter le niveau de service qu'il lui donne. Je devrais utiliser ça, moi, avec mes ressources. Ben, non, c'est vrai, j'essaie de le faire. Ça m'aiderait des fois à ne pas l'oublier et à avoir des réponses. Tu sais. Mais tu sais, une innovation comme ça, là, tu sais, prends l'ordre des psychologues ou l'ordre des psychiatres, là, ils vont se lever haut et fort contre ça. Là. Ils vont dire on dépersonnalise, on enlève l'expertise. Exactement. Donc, c'est cette culture-là qu'on doit aller vers l'innovation parce que si on n'innove pas, on meurt. Non, clairement. Clairement. Si je prends l'inspection, la question d'inspecteur de police, là, j'aime ça le dire, là, mais si j'avais de quoi à savoir sur Bullseye ou sur David, sur Bullseye AI, excuse-moi, je vais te baptiser comme il faut, là, y a-tu quelque chose que j'aurais dû te poser comme question que je ne t'ai pas posé aujourd'hui, que j'aurais dû savoir autant sur David que sur Bullseye AI? Ou tu aurais aimé que je te pose? Ben écoute, tu es vraiment un bon animateur parce que je suis pas capable de penser à aucune question que j'aurais voulu que tu me poses. Un bon animateur, je suis plus un ingénieur industriel qui essaie de se transformer à l'heure du digital. En tout cas, t'es bon. On vit l'enjeu, merci. Tu ne seras pas remplacé par un AI tout de suite. Non, c'est ça. Ben, nous, c'est nous autres qui le financent le projet. Tu sais. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'on va se revoir dans d'autres événements. On va prendre contact quand même, David, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt pour la communauté, même des gens, même chez nous. J'espère qu'il y a des gens qui vont te contacter. Bullseye AI, c'est-tu bullseye.ai? C'est-tu comme ça? C'est bullseyeai.com. Okay. Parce que j'avais pas 18 000 $ à mettre pour un code AI. Il y a quelque chose que tu m'as dit avant le podcast que tu n'as pas dit, que je vais quand même citer. Des fois, quand vous avez des projets, que c'est du pain chez vous, là, en voulant dire que c'est plate, que vous avez peut-être la capacité de l'automatiser, mais que vous ne voulez pas commercialiser la solution, ben, des fois, David peut être intéressé, corrige-moi, pour être intéressé à aller voir ce que vous faites, faire une proposition, peut-être que c'est lui qui fait le R&D, même à la limite, fait que ça coupe un peu les coûts, mais après ça, c'est lui qui peut aller le commercialiser. Est-ce que je me trompe? Oui, ben, nos diagnostics sont toujours payants, parce que du monde qui veut parler d'AI avec moi gratuit, il peut en avoir beaucoup. Donc, faire le diagnostic, c'est payant, puis après ça, quand il y a des solutions qui peuvent être commerciables,
ben là, ça l'ouvre Des au joueurs dialogue. Tu sais. Comme j'ai fait un truc, puis il y a aussi beaucoup de solutions que j'ai faites pour moi. C'est comme j'ai fait un truc qui est un lecteur de nouvelles. Fait que dans le fond, il va lire. J'ai fait sur LinkedIn, je mets beaucoup de contenu, des choses que je vidéo, que je crée. Là. Donc, il va aller chercher des milliers d'articles à tous les jours. Il va trier sur le volet les 8 meilleurs. Il va me lire comme un lecteur de nouvelles. Puis il me livre ça dans Slack. Puis j'ai comme un podcast personnalisé sur les sujets qui m'intéressent à tous les jours. Fait que if knowledge is power, I have a lot of it. Ah ouais, tu t'amuses avec ça. Ouais. Génial, génial. Mais je vous invite à rencontrer David. David, merci d'être venu sur le podcast. J'espère que quand tu vas commercialiser, on va en entendre parler. D'après moi, on va se recroiser en dehors de la chaise bleue. Can't wait.